Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la cuisine avec Tupperware. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une recette ultra simple, ultra rapide et aussi ultra saine pour des apéros un petit peu revisités. C'est ma manager qui a eu cette idée de préparer des petites rillettes de légumes et j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa. Donc je vais reprendre sa recette. Enfin, elle n'a pas vraiment de recette, elle l'a fait sur le moment comme beaucoup de choses qu'on fait chez nous. Ça reste de la cuisine, donc ça reste intuitif. En tout cas, on va tester cette nouvelle petite recette ensemble. Alors, on est parti, on va faire des rillettes de radis. Ma collègue avait fait donc un mélange entre radis et carottes. Moi, je n'ai que des radis, donc je vais tenter uniquement des radis avec un petit peu de fromage frais, de fromage blanc, enfin voilà, plein de bonnes petites choses pour rompre un petit peu la monotonie des classiques rillettes de thon, rillettes de saumon, rillettes de porc ou autre. Là, on vous propose une petite recette du coup légère et aussi vegan, enfin végétarienne en tout cas, pardon, pour celles ou ceux qui voudraient, alors soit qui ne mangent plus du tout de viande, soit qui voudraient peut-être varier un petit peu leur repas en mettant des choses plus naturelles et donc ni viande ni poisson. Alors, on est parti. Donc, je vous parle en même temps, je cuisine. On va utiliser notre Super Sonic Chopper Tool. Donc, c'est celui-ci pour à la fois mixer déjà nos radis et ensuite pour y ajouter notre mélange donc de fromage frais, de sel, de poivre. Je vais certainement y ajouter des herbes. Je vais vraiment faire au feeling. Je ne vais pas me prendre la tête. C'est souvent comme ça que ça fonctionne le mieux. La tarte tatin, c'était pas fait exprès. Il y a plein d'autres choses. C'était totalement improvisé. Donc là, on va tenter la même chose. Donc j'ai pris des radis, tout ce qu'il y a de plus standard. J'en avais 400 grammes, donc je pense que je vais mettre à peu près la moitié. Et je verrai ce que ça fait en termes de quantité. Donc là, je les coupe quand même en deux parce qu'ils sont assez gros. Là, je les remplis à moitié. Donc je vais déjà m'arrêter là et voir ce que ça donne. Je fais vraiment des tests, hein, je vous explique. Alors, tac. C'est parti, donc je mets mon couvercle, je pose ma main bien à plat dessus et je tire toujours à l'horizontale. Alors je suis toujours subjuguée par la puissance de cet appareil. Je vous avais vu, j'ai tiré 5-6 fois. C'est très très impressionnant. Alors on peut toujours continuer de tirer. Si on veut quelque chose d'encore plus fin. Voilà, là j'ai tiré, vous voyez, là ça a tiré dans le vent, je ne sais pas si vous avez entendu à la fin, ça a fait vraiment ultra fin. Donc c'est pile poil ce que je voulais. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter, donc j'ai un reste de Saint-Maurais. Alors en fait c'est tout type de fromage, Saint-Maurais, Philadelphia, Madame Loïc, hein, je ne fais pas de pub pour les marques, c'est juste pour vous dire que ça peut être ce type de fromage frais. Hop, donc c'était vraiment un tout petit reste. Je vais ensuite ajouter du fromage blanc. Donc là j'ai un petit pot, alors je les achète en plus petit pot. Alors je sais que ça fait malheureusement un peu plus de déchets, mais quand on l'achète en grand pot, si on n'utilise pas tout de suite, eh bien, ça se périme assez vite. C'est vraiment dommage. Et comme on n'est que deux à la maison, eh ben, c'est un peu compliqué. Alors je vais prendre ma deuxième spatule, la petite. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que j'utilise souvent les deux ensemble. Vous voyez comme ça, hop. C'est beaucoup plus pratique. Alors, je vais prendre la petite pour terminer. Alors je vais faire des tests et je vais surtout goûter hein, pour voir ce que ça dit. De toute façon, en cuisine, on fait tous pareil. Hein. On teste, on goûte, ça nous plaît pas, on recommence. Alors, c'est parti. Je vérifie bien qu'il n'est pas sucré. Non, il est bien nature. Parce que c'est une recette salée, ce serait dommage de mettre du sucre dedans. Quoique,
j'ai déjà fait sur ma chaîne, vous trouverez la recette de mes brownies aux noix de pécan que j'ai fait dans notre moule rectangle. C'était normalement des noix de pécan, vous savez, nature, hein, et il s'est avéré que c'était des noix de pécan salées que j'avais achetées grillées et salées, donc pour l'apéritif. Et bien je me suis dit tant pis, j'avais que ça sous la main en oléagineux, j'avais rien d'autre, donc je les ai mis dedans. Et bien figurez-vous que c'était super bon, ça a amené ce petit côté sucré salé, franchement c'était extra. Bref, petit aparté, donc c'est bien du fromage blanc nature, donc j'ai pas de soucis à me faire. Donc là ça me fait déjà une jolie petite mixture. Hop, vous voyez, je vous montre. Donc on peut racler souvent les parois sur le dessus pour être vraiment sûr que c'est hyper bien mélangé. On fait attention de ne pas glisser la spatule à l'intérieur puisque les lames sont très coupantes et malheureusement beaucoup d'entre vous ont déjà tenté l'expérience, vécu l'expérience en tout cas de casser leur spatule en silicone, hein, les petites ou les grandes dans les lames, comme dans les lames du Thermomix hein, d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous proscris de faire. Je vais y ajouter du fromage à tartiner ail et fines herbes. Comme ça, on aura déjà un petit goût et ça va ajouter un petit peu d'onctuosité puisque là, c'est quand même encore assez épais puisque je n'avais pas beaucoup de fromage et que j'ai mis plus de fromage blanc que de fromage frais. Voilà, une bonne cuillère. Hop. Et on va remixer tout ça et j'ajouterai ensuite mon sel, mon poivre, un peu d'ail, un peu d'herbe je pense du coup à rajouter et on sera pas trop mal. Peut-être un peu de basilic aussi ou de persil. Un peu de basilic, ce sera pas mal. Allez, on mélange. Et ben ça m'a pas l'air mal du tout, je vais quand même goûter. Hein. Alors on sent bien l'ail et fines herbes. C'est très bon, je vais en rajouter un tout petit peu. Par contre forcément ça manque de sel, je n'en ai pas encore mis. Je préférais mettre tous les ingrédients avant et goûter. Donc là on va y ajouter du sel, c'est nécessaire. Du poivre, un peu d'ail, un peu d'herbe encore, quoique ça sente déjà pas mal. Alors moi je mets de l'herbe amare, c'est un sel aromatisé déjà aux légumes. Je mets beaucoup parce que les trous là sont bouchés, il faut que je les débouche avec un cure-dent. On rajoute un peu de poivre, pas trop, j'ai tendance à avoir la main lourde sur le poivre. Un peu d'ail, vous savez normalement si vous avez déjà vu mes vidéos que j'aime bien ça aussi. Enfin qu'on aime bien ça. Et je vais seulement mettre un peu de basilic. Je ne vais pas mettre le mélange ail et fines herbes. Voilà. Je pense que ce sera pas trop mal. On va goûter. C'est reparti pour remélanger. Vous voyez la facilité quand même de mélanger, c'est incroyable. Allez, je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Donc c'est encore un petit peu liquide, mais c'est pas grave. Si, c'est vrai que c'est quand même encore un peu beaucoup liquide. C'est très bon. Je réfléchis à ce que je pourrais ajouter. Alors du coup, je vais rien rajouter puisqu'en fait la consistance n'est quand même pas si mal que ça. Donc je vais tout simplement transvaser ça dans mon bol. Et ça va être idéal pour ce soir pour mon apéritif. Alors vous pouvez soit y tremper des bâtonnets d'autres légumes. Moi je vais couper des concombres, j'adore ça, des bâtonnets de concombres. Donc ça remplacera la sauce au fromage blanc que je fais habituellement. Ou vous pouvez tout simplement le tartiner hein, sur du pain grillé, sur des petits toasts, sur des blinis, etc., etc.
pour avoir juste une petite tartine de légumes tout simplement assez fraîche. Et vous pourriez également, pourquoi pas, l'ajouter dans une salade de pâtes, dans une salade, voilà, une grosse salade composée. Donc là, je pense que ce serait sympa aussi de l'ajouter en guise de sauce tout simplement, pour que ce soit quelque chose de léger, quelque chose de frais. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Après, c'est des idées que je donne, il faudrait tenter. Mais pourquoi pas, ouais, en sauce, en guise de sauce pour une salade, ouais. Moi, je le vois bien. Donc, vous voyez que ça me fait quand même un bon gros bol. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu liquide, c'est parce que j'y ai mis du fromage blanc qui était quand même assez épais et que je n'ai pas mis beaucoup finalement de fromage frais. Je pense que l'idéal, ce serait vraiment de mettre que du fromage frais pour que la consistance soit plus épaisse. Mais en tout cas, le goût est juste terrible. Donc je suis ravie de ma préparation. Je vous montre ça, vous voyez. C'est très joli, en plus c'est très très frais sur une table. Ce sera parfait. Et pour le reste de mes radis, eh bien je vais les mettre dans ma boîte ventilo frais. Vous voyez, je vous remonte vite le principe. Vous avez ici les pictogrammes avec les fruits et légumes. Mes radis se trouvent juste ici. Donc je vais mettre sur le rond qui est fermé ma petite languette. Donc c'est le rond. Et ben c'est le rond du milieu, j'y étais déjà. Et je vais pouvoir mettre mes radis dedans, qui se conserveront ainsi beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est parfait. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai hâte d'être ce soir. Je suis en train de préparer plein de petites choses pour goûter mes petites préparations. Et je vous dis un bon apéro, bon appétit, bon après-midi, bon petit déjeuner. Tout dépend à quel horaire vous regardez la vidéo. Je vous dis à très très vite. Bye bye.